Lay, sir. Yeah, yeah. Kane is in the building. Yeah. Alright, already the show goes on all night. Comme nous le savons tous, le patinage artistique est reconnu pour la difficulté de sa technique. Mais c'est aussi un sport où l'on recherche l'élégance, le désir de plaire et bien sûr l'esthétique. Que ce soit au travail, à l'école ou en amour, nous sommes tous à la recherche de la beauté et ce, même dans les sports. La question que nous devons nous poser, c'est si nous accordons une trop grande importance à l'apparence physique dans le patinage artistique. Nous avons donc rencontré plusieurs personnes de ce milieu, nous disant leur opinion sur le sujet. Donc, allons-y! Allô, je m'appelle Mylène Brodeur, j'ai 24 ans et je suis une patineuse de niveau international et j'ai terminé au 10e rang avec mon partenaire à Los Angeles au championnat du monde de 2010. Bonjour, je m'appelle Claudiane Pigeon et j'ai 19 ans. Je fais du patinage artistique depuis que j'ai 5 ans et depuis quelques temps, je suis entraîneur. Je m'appelle David, j'ai 16 ans et je patine depuis que j'ai 7 ans. Combien de temps passes-tu en moyenne à te coiffer et à te maquiller avant une compétition? Je passe en moyenne 30 à 45 minutes pour me coiffer et me maquiller parce que je vais être belle sur la glace. Avant mes compétitions, je passe pas mal de temps à me coiffer et à me maquiller. Sincèrement, comme patineuse, j'ai été chanceuse parce que ma sœur est une coiffeuse, donc elle me coiffait avant que je parte pour mes compétitions. Donc ça prenait 1 heure ou 1 heure et demie, tout dépendamment ce qu'elle me faisait dans les cheveux. Et donc 1 heure et demie et ensuite pour me maquiller, ça me prenait au moins une bonne demi-heure avant d'être toute belle pour aller sur la glace. Habituellement, es-tu satisfaite après tout ce temps de préparation? Je suis satisfaite de mon maquillage en compétition parce que ça marche avec ma robe puis je suis en confiance quand j'embarque sur la glace. Habituellement, après m'être coiffée et maquillée, je suis satisfaite de ma coiffure, mais du maquillage un peu moins parce que je suis pas une experte là-dedans, mais bon, je suis quand même moyennement satisfaite de comment je suis. Pourquoi est-il important pour vous de passer autant de temps sur votre apparence? Oui, il est important pour moi de passer du temps sur mon apparence physique car je veux être belle, je veux pas causer des fausses impressions et je veux paraître à mon meilleur devant les gens. Mon apparence physique dans le patin, c'est important parce que dans le fond, le patinage artistique, c'est un sport qui est artistique. Donc, il faut être quand même, faut bien paraître auprès des juges, des gens dans les estrades. Dans le fond, parce que tu veux toujours sortir du lot, on veut toujours que les regards soient rivés vers toi. Donc, tu veux être la plus belle possible. Bon, évidemment, on leur dit que la performance est plus importante que l'esthétisme, mais en voyant toutes les autres patineuses, toutes se préparer avant les compétitions, c'est sûr que pour eux, ils trouvent ça important aussi. Puis même les juges et les entraîneurs sont intéressés par ça, donc c'est sûr que pour eux, c'est plus difficile de ne pas s'intéresser à ça. Pour ce qui est du costume, pourquoi investir autant d'argent dans celui-ci? Il est important pour moi d'investir dans mon costume de compétition car je veux être flamboyante et attirer l'attention des juges. Moi je pense que c'est important d'investir parce que on le fait faire notre costume, on le fait faire sur mesure en fonction de notre musique, puis on veut se démarquer le plus possible des autres puis être le plus original. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut investir dans notre costume. C'est important pour moi dans des compétitions ou quoi que ce soit d'avoir une belle robe parce que sinon ça affecte un peu mon psychologique parce que si je me sens pas belle, on dirait que mon focus n'est pas totalement arrivé, mon focus n'est pas totalement sur ma performance, donc je pense à autre chose que ce que je devrais vraiment penser à mes choses techniques ou mon artistique. Donc je suis un petit peu moins à l'aise quand je patine si, admettons, je me sens pas belle ou que ma robe me dérange ou je suis pas assez belle comparativement aux autres. Pensez-vous être en mesure d'exécuter une belle performance sans votre beau costume et tout ce maquillage? Oui, je serai en mesure d'exécuter toute une belle performance en compétition car c'est pas avec ma robe que je patine, mais je serais quand même un peu intimidée de voir les autres avec une belle robe. C'est sûr que dans la vie de tous les jours, c'est pas vraiment important, sauf qu'en compétition, si les autres ont un plus beau costume que moi, c'est sûr que je vais me sentir désavantagé, puis je vais avoir moins confiance en moi, donc ça va sûrement affecter ma performance.
C'est sûr qu'en voyant les autres toutes bien coiffées, toutes bien maquillées, avec des belles robes, c'est sûr que pour eux, dès le départ, avant d'embarquer sur la glace pour la compétition, ça peut les décourager un peu. Pensez-vous que votre apparence physique peut avoir un impact sur vos performances? Ça n'aurait pas d'impact sur mon mental car j'ai pas besoin d'être belle pour faire un bon programme, mais peut-être un impact sur les juges car ils pourraient se dire que vu que je suis pas belle, ben que je suis pas bonne puis qu'ils me donnent moins de points. Ben, je pense que oui, dans un certain sens, parce que si c'est pas le physique qui me convient, que j'aimerais avoir, mais ça peut affecter ma confiance. Puis quand ma confiance est affectée, ça peut affecter ma performance. Puis les juges, ils voient ça aussi quand on n'a pas confiance, donc je pense que c'est pas mal pour ça. Y a-t-il un corps idéal pour faire du patinage artistique? C'est certain qu'en patinage artistique, plus t'es petite puis légère, mieux que c'est. Plus c'est facile, mais en même temps, si t'es trop légère puis que t'as pas de masse musculaire, c'est difficile, donc faut un peu compenser les deux. Considérez-vous le patinage artistique comme un sport où il faut surveiller son poids? Je considère que le patinage artistique est un sport où il faut surveiller son poids parce que oui, il faut être le plus slim possible, mais en même temps, il faut faire attention quand on dit aux jeunes de 12-13 ans, des jeunes filles qu'il faut surveiller son alimentation. Il y en a beaucoup qui tombent dans l'anorexie et ça, c'est un peu dangereux. À mon avis, il est important de garder un poids santé, mais surtout dans ce sport parce que d'un point de vue technique, ça facilite beaucoup les choses. Avez-vous rencontré au niveau de vos élèves certains problèmes de poids? En effet, j'ai déjà rencontré au niveau de mes élèves certains problèmes de poids, mais dépendant des niveaux, on juge ça différemment. On règle le problème si on veut différemment. Mais dans mon cas, c'était pas vraiment nécessaire d'avoir recours à un régime puisque c'était surtout du patinage récréatif, des plus jeunes, puis c'était surtout pour le plaisir. Pensez-vous que les juges accordent trop d'importance à l'apparence physique des patineurs? C'est sûr que les juges accordent un peu d'importance à l'apparence et tout ça, mais en même temps, je crois pas qu'ils en accordent trop, puisque c'est un peu ce qui donne le charme au patinage artistique. Conclusion, comme l'a si bien dit Claudiane Pigeon, l'apparence physique fait en quelque sorte partie de ce sport. Who says you're not perfect? Who says you're not